Gitin Daf Yud Bet. On va commencer par Daf Yud Aleph Amud Bet, au milieu de la page, à partir de la Gemara. Yativ Rav Huna ve Rav Yitzchak bar Yosef, Kame de Rabbi Yirmiyah, V'yativ Rabbi Yirmiyah ve Kame Namnem, V'yativ Rav Huna ve Ka'amar, Shma mina mide Rabbanan, Hatofes le Baal Chov Kana. La Gemara raconte une histoire. Lorsqu'un jour Rabbi Yirmiyah enseignait la Torah à ses élèves, il s'est un peu assoupi, il s'est mis à somnoler. Pendant ce temps-là, les deux élèves, Rav Huna et Rabbi Yitzchak bar Yosef, ont continué à débattre d'un sujet de halacha, lequel Hatofes le Baal Chov Kana. Rav Huna a dit à Rabbi Yitzchak bar Yosef que celui qui est Tofes le Baal Chov Kana. Qu'est-ce que c'est que Tofes le Baal Chov? Imaginons, Réhouven a prêté de l'argent à Shimon. Réhouven, c'est le Baal Chov, Shimon, c'est le lové, l'emprunteur. Shimon doit rembourser la dette. Mais imaginons qu'il a liquidé tous ses biens parce que malheureusement il a fait faillite. Qu'est-ce que va faire Réhouven le Baal Chov? Il ne peut rien faire. Imaginons que Lévi, troisième personne, qui est ami avec Réhouven le Baal Chov, en voyant qu'il y avait liquidation des biens matériels de Shimon, il s'est dit, tiens, Réhouven, mon ami le pauvre, un jour il va venir pour réclamer son remboursement et il ne trouvera rien chez Shimon. Shimon est en train de faire faillite. Qu'est-ce qu'il fait? Lévi prend l'initiative d'être Tofes les Baal Chov. Il vient et il saisit des biens appartenant à Shimon au profit de son ami Réhouven. Alors, est-ce qu'il les connaît, oui ou non? Rav Huna dit que oui, il les connaît. D'où il a déduit? De notre Mishnah. Dans notre Mishnah, nous voyons que Hachamim disait que lorsque le Adon, le maître, envoie un guet à son Eved Kenaani pour le libérer, le Shaliach, qui est une tierce personne, dès qu'elle prend le guet dans la main, immédiatement, le Eved Kenaani est libéré. Sur la base de quelle règle? Zachin la Adam shelo befanav. On considère que la libération du Eved Kenaani, c'est quelque chose de positif. Qu'est-ce qui vaut la liberté? C'est la chose la plus belle. De ce fait, c'est un srout pour lui d'être libéré. Si c'est un srout, alors c'est comme quand quelqu'un veut offrir un cadeau à l'autre. Il peut lui offrir à son insu. Imaginons, Réhouven veut offrir un cadeau à Lévi. Il appelle Shimon et lui dit, s'il te plaît, soulève ce cadeau au profit de Lévi. Lévi, immédiatement, devient propriétaire de ce cadeau. Zachin la Adam shelo befanav. À ce titre, Hachamim vont dire que le Adon, dès qu'il donne le guet au Shaliach, immédiatement, le Eved Kenaani est libéré, et par conséquent, le Adon ne peut plus se rétracter. Eno yachol lahzor bo. Normalement, il y a un zman de rétractation, lequel, par exemple, le mari, quand il envoie un guet à sa femme, et que le Shaliach n'a pas encore donné le guet en main propre à la femme. Est-ce que le mari peut se rétracter? Bien sûr. Tant qu'elle n'est pas divorcée, il peut regretter et annuler la shlichut et il ne la divorce pas. Tandis que pour le Eved Kenaani, Hachamim disent c'est un zechut pour lui que d'être libéré. Par conséquent, immédiatement le Shaliach il a été zoré pour lui. Alors Rav Huna, de manière ingénieuse, il déduit de là une deuxième halacha. Il dit, si tu vois que le Shaliach, qui est une tierce personne, vient et est zoré, il est zoré de quoi? De la liberté du Eved Kenaani. Dès qu'il prend le guet dans sa main, on considère que c'est comme si le Eved Kenaani l'avait reçu, ce guet en main propre. Et immédiatement il est libéré. Par le kinyan de qui? Le kinyan du Shaliach. Le Shaliach, il connaît le guet shihrour au profit du Eved Kenaani. Donc il est Tofes les Baal Chov Kana. La Gemara nous dit que Rav Yitzchak bar Yosef, son ami, lui dit Abarle Rav Yitzchak bar Yosef, afilou bebakom shechav leacherim. S'il te plaît, dis-moi, est-ce que cette halakha qui consiste à dire que à Tofes les Baal Chov Kana, est-ce que c'est même lorsque ça porte préjudice à quelqu'un d'autre? Expliquons-nous. Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda. Réhouven a prêté de l'argent à Shimon. Mais Lévi aussi a prêté de l'argent à Shimon.
À qui il doit rembourser? Shimon, à Réhouven et à Lévi. Arrive Yehuda, une quatrième personne, étrangère, qui est le copain, l'ami de Réhouven. Et il voit que Shimon est en train de faire faillite. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient et il saisit les derniers biens de Shimon. Au profit de qui? De son ami Réhouven. Il dit voilà, ça je le prends pour mon ami Réhouven, pour pas qu'il se retrouve lésé. Est-ce que ça marche? Alors là, il y a un problème. Lequel? C'est vrai que Yehuda veut favoriser son ami Réhouven, mais d'autre part, il défavorise Lévi. C'est-à-dire que il va porter préjudice à Lévi. En faisant cet acte de saisir, lui, le bien de Shimon pour Réhouven, il enlève à Lévi la possibilité de s'emparer de ce bien. Est-ce qu'il a le droit? Est-ce que Réhouven va être connu malgré tout? C'est la question que pose Rav Yitzhak Bar Yosef à Rav Huna. Il lui dit, va filo bemakom shechav lacherim amarle in. Oui. D'où il a déduit. Rashi explique qu'il a déduit de notre Mishnah. Tu vois que le shaliach, quand il reçoit le guet, qu'est-ce qu'on dit? Immédiatement, le Eved Kenaani est libéré. Mais pourtant, en disant que immédiatement il est libéré, tu enlèves le droit de rétractation de qui? Du Adon. Le Adon ne pourra plus regretter. À cause de qui? À cause du shaliach, qui, par excès de zèle, en voulant bien faire en faveur du Eved Kenaani, il a été zoré pour lui le get shehrur, et immédiatement, il a été libéré. Mais à cause de cela, maintenant le Adon ne peut plus regretter. Alors que si il n'avait pas pris l'initiative d'être zoré en faveur du Eved Kenaani, le Adon n'aurait pas perdu son droit de rétractation. Il aurait pu encore regretter, comme on l'a dit pour la femme, que le mari, tant que le shaliach n'a pas remis en main propre le guet à la femme, le mari peut regretter. Et bien pourquoi le Adon ne peut pas regretter? À cause du shaliach qui a voulu être bienveillant à l'égard du Eved Kenaani, mais il a été malveillant à l'égard du Adon. Et pourtant ça marche. Puisque Hachamim ont dit que oui, le shaliach il est zoré du get shehrur en faveur du Eved Kenaani sans problème. Donc on voit de Hachamim que Atofes le Baal Hov b'makom shechav le'acherim kana. La Gemara raconte à Dehachi Ita'ar Behu, Rabbi Irmia. En attendant, Rabbi Irmia se réveille. Et il a entendu, il a suivi pendant qu'il somnolait toute cette discussion. Et il leur dit, Amar Lehu, Dardeke, les jeunes, Hachi Amar Rabbi Yohanan. Voici un enseignement de Rabbi Yohanan. Hatofes le Baal Hov b'makom shechav le'acherim lo kana. Rabbi Yohanan a dit que non. Hatofes le Baal Hov, celui qui saisit un bien au profit de son ami créancier, si ça porte préjudice à un autre créancier, eh bien lokana. Tu ne peux pas favoriser l'un au détriment de l'autre. Veim tomar mishnatenu. Et si tu vas dire oui, mais ça contredit notre Mishnah, parce que dans notre Mishnah nous avions dit que quoi? Que le shaliach du get shehrur, il se transforme de shliach holacha en shliach kabbalah. C'est-à-dire que immédiatement, quand le Adon lui donne le get pour l'apporter au Eved Kenaani, immédiatement on considère comme s'il était le shaliach du Eved Kenaani pour être zoré de la libération, d'être zoré de la liberté immédiatement. C'est-à-dire que le shaliach, il prend ce get shehrur et on considère comme si c'était le Eved Kenaani qu'il avait reçu. Pourquoi? Parce que le shaliach s'immisce dans cette affaire. Et il prend l'initiative d'être zoré, de faire le maaseh kinyan, de zechia en faveur du Eved Kenaani, lequel est libéré immédiatement. Donc, on a un problème. Rabbi Yohanan contredit notre Mishnah. Alors, Rabbi Irmia leur explique. Mais Tomar Mishnatenu. Et si vous posez une question sur Rabbi Yohanan par rapport à notre Mishnah, ce n'est pas une kushia. Kol haomer tenu ke omer zechu dami. Dans notre Mishnah, on parle d'un cas spécifique. On parle d'un Adon qui veut libérer son esclave. Et donc, lorsqu'il lui donne le get au shaliach, il lui dit « Tenu getze le avdi », c'est comme s'il lui avait dit « Zechu be getze le avdi ». C'est comme Réhouven qui veut offrir un cadeau à Lévi. Et il appelle Shimon et lui dit « Zeché ». Fais une zechia, fais un kinyan en faveur de Lévi.
Ça marche. La même chose, lorsque le Hadon veut offrir la libération, la liberté à son Eved, et il demande au Shaliach de faire le Maaseh Kinyan, de Zechia pour son Eved, ça marche. Puisqu'il lui a dit Tenu get le Avdi, c'est comme s'il lui avait dit Zechu beget ze le Avdi. Puisqu'on est rentré dans ce sujet de Atofes le Baal Hov, Bemakom Shehav le Acherim, est-ce que Kana ou lo Kana, la Gemara va nous citer une mahloket entre Tanaïm, dont on a l'impression que c'est l'objet même de leur discussion. Amar Rav Chizda. Rav Chizda nous dit Hatofes le Baal Hov bemakom shehav le acherim banu le mahloket Rabbi Eliezer ve Rabbanan. Rav Chizda dit que c'est dépendant de cette mahloket entre Rabbi Eliezer et Chachamim. Laquelle mahloket? Celle qui figure dans la Mishnah suivante, qui est une Mishnah de Masechet Peah. Dit nan mi sheliket et apea ve'amar harezu liploni ani Rabbi Eliezer omer zachalo v'chachamim omrim itenenu la'ani hanimtza rishon. Qu'est-ce que nous enseigne cette Mishnah? Le din de la PA consiste à laisser 1/60 du champ pour les anim. Lorsque le propriétaire va moissonner, il doit laisser un coin du champ pour les pauvres. Quel est le din si le propriétaire de ce champ à quelqu'un dans sa famille ou un ami qui est pauvre? Il a envie de le favoriser. Qu'est-ce qu'il fait? Il va lui-même moissonner cette PA et la réserver à ce Ani, Peloni Ani, qui est quelqu'un pour lequel il a de la sympathie. Est-ce qu'il a le droit de faire ça? Rabbi Eliezer nous dit que s'il a fait, Kana, Zacha. C'est-à-dire que le Ani, désormais, il est propriétaire de cette PA. Zachalo. Non, pas du tout. Le premier Ani qui viendra dans ce champ, il va dire où est la PA, il doit la lui laisser. Comme une PA qui n'a pas été touchée, elle appartient au premier Ani qui arrive. Sous-entendu que pour Rabbi Eliezer, Hatofes le Baal Hov, Bemakom Shehav le Acherim, Kana. C'est qui est Tofes le Baal Hov ici? Le propriétaire du champ. Il est Tofes la PA. Au profit de qui? De Baal Hov, c'est-à-dire un Ani quelconque de sa famille. Bemakom Shehav le Acherim, c'est au détriment d'autres personnes. C'est qui? Les autres Anim qui ne pourront plus prendre possession de cette PA. On est exactement dans cette configuration de Tofes le Baal Hov Bemakom Shehav le Acherim. Qu'est-ce que nous dit Rabbi Eliezer? Zacha, Zachalo, donc Kana. Et Chachamim qui disent que non, Lo Zacha, Lo Zachalo, parce qu'ils pensent que quoi? Atofes le Baal Hov, Bemakom Shehav le Acherim, Lo Kana. Eh ben, Rav Papa va réfuter cette comparaison. Dernière ligne. Amar Amimar, Vetema Rav Papa. Je passe au Dafyud Bet. Dilma Lohi, Ad Kan Loka Amar, Rabbi Eliezer hatamela de migodei bae mafkir leule nirse vehaveani vehazele ou migod de zachel nafshe zachel havre aval hacha lo. Rav Papa il dit il n'y a aucun rapport entre les deux sujets. Il se peut que Rabbi Eliezer pense que Atofes le Baal Hov bebakom shehav le acherim lo kana. Lorsqu'un étranger vient, il s'immisce dans une affaire qui ne le concerne pas. Il prend l'initiative de venir saisir un bien du lové, de l'emprunteur, au profit du prêteur, du créancier, il n'a aucun droit de le faire. L'okana. Alors pourquoi Rabbi Eliezer a tout de même dit que le propriétaire du champ, quand il a réservé la PA à un Ani, qui est un ami à lui, on a dit que oui, Zachalo. Comment se fait-il? Pourtant tu dis Tofes le Baal Hov, Bemakom Shechav le Acherim Lokana. Réponse. Ici, c'est spécial. Ici, ce Hachir, le propriétaire du champ, il n'est pas un étranger par rapport à la PA. Il est concerné lui-même par le droit de prendre la PA. On s'explique? Le propriétaire du champ, c'est un riche qui n'a pas le droit de prendre la PA pour lui. Mais il pourrait potentiellement devenir éligible à cette prise de PA. Comment? Si il devient pauvre. Comment il peut devenir pauvre? Il abandonne tous ses biens.
À partir du moment où il a fait Efker de tous ses biens, il n'a plus rien. Il n'a plus rien, il devient Ani. Il devient Ani, il a le droit de prendre la PA. Ça, c'est le premier migo. Migo de Ibae, mafkir leo le nirse, ve'ave Ani, ve'hazele. Deuxième migo. Migo, ça veut dire puisque. Ou migo des aché nafché, zaché le havre. Et puisque, il peut être zoré pour lui-même, il peut être zoré pour un autre Ani. Expliquons-nous. Lui, cet homme, potentiellement, il peut devenir Ani. Et en étant Ani, il a le droit de prendre la PA, bien sûr, puisqu'il a le droit de prendre la PA pour lui-même, donc il peut prendre la PA pour un autre Ani. Voilà pourquoi Rabbi Eliezer disait que ce propriétaire du champ, qui a été Tofes, cette PA pour Ploni Ani, Zachalo. Mais par contre, au niveau de Tofes les Baal Hov, Bemakom Sheham le Acherim, il se peut que Rabbi Eliezer soit d'accord que l'Okana. Pourquoi? Car cet étranger-là qui vient s'immiscer dans cette affaire, il n'a absolument aucun droit, même potentiellement, de saisir ce bien. C'est un voleur. Qu'est-ce qu'il est en train maintenant de saisir des biens qui ne sont pas à lui? Il se peut que, dans ce cas, Rabbi Eliezer considérait que l'Okana. Et l'inverse également. Je peux te dire que Hachamim, qui ont dit que le propriétaire du champ n'a pas le droit de réserver cette PA à quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que la Torah a écrit traduction, ne moissonne pas la PA, le coin du champ, abandonne cette PA au Ani, aux guerres, et ainsi de suite. Ça, c'est la traduction littérale du texte. Mais Hachamim ont fait une très belle dracha. L'otelaket le Ani. Comme si c'était une seule phrase. Au lieu de mettre le point après Peat Sadecha l'otelaket, le Ani ve la guerre ta'azovotam, on va dire comme ça. Peat Sadecha l'otelaket le Ani. Tu n'as pas le droit de moissonner la PA pour un Ani. Laisse les Anim venir se servir tout seul. Pourquoi tu t'immisces là-dedans? L'otelaket les Ani. C'est la raison pour laquelle les Hachamim, dans cette Mishnah de PA, ont dit que l'Okana, on doit laisser la PA au Anim et on n'a pas le droit d'être zoré pour un Ani quelconque. Aval Hacha, lo, il se peut que ces mêmes Hachamim qui ont dit que pour la PA, on n'a pas le droit de le faire. C'est seulement dans la PA parce que la Torah l'a dit clairement. L'otelaket les Ani. T'as pas le droit d'être mélaket pour un Ani. Mais sinon, si on n'est pas dans un contexte de PA, on est dans un contexte de halva'a, un prêt quelconque, à Tofes, les Baal Hov, mais comme chez Hav le Harine, Yacholiot que Kana. Il se peut que Hachamim soit d'accord que la personne, la tierce personne, qui s'est immiscée là-dedans et qui a saisi les biens pour son ami Réhouven, bien que c'était au détriment de Lévi, peut-être que oui, il les connaît. On n'a pas de preuves. Et par conséquent, dit Rav Papa, il dit, je ne suis pas d'accord avec Rav Rizda, qui a comparé les deux sujets en disant que la marloquette, Rabbi Eliezer et Chachamim, à propos de la PA, c'est la marloquette à propos de Tofes le Baal Chov, b'makom shechav le'acharine, ha'im kana ou lo kana. Maintenant, les deux points. Sheim yirtze shelo lazun vechule. Shmat mina, yachol harav lomar, la'eved, ase imi ve'en izancha. La Gemara, maintenant, va se focaliser sur un détail de notre Mishnah, mais qui va nous permettre une très longue étude jusqu'au Hamoud Bet. L'analyse et la recherche sera par rapport à un point. Quelle est la halacha concernant le Adon avec son Eved Kenaani? Est-ce que le maître du Eved Kenaani peut lui dire « Écoute, cher Eved, je voudrais que tu travailles pour moi et que tu assumes toutes les tâches que je vais t'assigner. Mais par contre, la parnassa, moi, je m'en décharge totalement. Je n'ai aucune obligation à te nourrir et je ne vais pas te nourrir. Tu veux trouver la parnassa, débrouille-toi, va faire la manche, va toquer aux portes, que les gens aient pitié de toi, qu'ils te donnent la tzedaka. Mais moi, je ne te nourris pas. Est-ce que c'est possible?
Alors, la première déduction que la Gemara va faire, c'est de notre Mishnah. Dans notre Mishnah, nous avions vu que Hachamim disait à Rabbi Meir que la raison pour laquelle c'est un zechut pour le Eved Kenaani que d'être libéré, et on ne considère pas qu'il a perdu sa parnassa, on ne considère pas qu'il a perdu sa parnassa par la libération. Pourquoi? Parce que Hachamim disait que même lorsqu'il est nourri, logé, blanchi par son Hadon, mais ce n'est pas une obligation pour le Hadon. Le Hadon peut un jour se lever de mauvaise humeur et lui dire au Eved Kenaani, je ne veux plus te nourrir. Il le peut, puisqu'il peut lui se débarrasser, se décharger de cette parnassa qu'il donnait au Eved Kenaani. De ce fait, le Eved Kenaani n'a rien à perdre à être libéré, et au contraire, il a tout à gagner. C'est parce que maintenant, il est obligé de travailler pour son maître, alors que s'il est libéré, il est autonome et il peut travailler pour lui-même. Alors qu'au niveau Parnassa, il n'a aucune garantie avant ou après, ça ne change rien. Quand il était encore esclave, son Hadon pouvait ne pas le nourrir, après son Hadon ne le nourrit plus. Donc, qu'est-ce que ça change avant ou après? Donc, qu'est-ce qu'il a gagné par la libération? Qu'une seule chose positive, c'est désormais pouvoir travailler à son compte et non pas au service du maître. Donc, la Gemara veut déduire de là, du fait que les Hachamim aient dit que, je vous relis le Lachon de la Mishnah, Imirtse, comme les Hachamim ont dit, Imirtse, si le maître veut, chez l'olazun et avdo, ne plus nourrir son Eved, Rachai, il le peut. Sous-entendu, Rachai ha'adon, lomar le avdo, Ase'imi ve'nizancha. Le Rav, le maître, il peut dire à son Eved Kenaani, travaille pour moi et moi je te donne pas de nourriture. C'est ce qui en ressort. La Gemara dit non, ce n'est pas une preuve. Il se peut que notre Mishnah, elle parle d'un cas où le Hadon aurait dit au Eved Kenaani, écoute, au lieu de travailler pour moi et que moi je te nourrisse, je te donne la possibilité de travailler pour toi-même. C'est-à-dire que le fruit de ton labeur, tu le revends, et c'est comme ça que tu auras de l'argent pour t'acheter à manger. Ta parnassa sera le fruit de ton travail. Et non pas que tu travailles pour moi, et moi je te donne la parnassa. Travaille pour toi-même. Tse maaseyadecha limzonotecha. Exploite le fruit de ton labeur pour tes maisonnotes. La Gemara dit, si c'est vrai, alors j'ai une kushia. Dirvatah gabe isha. Dans la Mishnah, on parlait également du shaliach, du guet pour la femme, pas uniquement du shaliach du guet pour le Eved Kenaani. Et qu'est-ce qu'on a dit? Pour la femme, Hachamim disait, pour la femme, c'est une chova. Le divorce, c'est quelque chose de négatif. Pourquoi négatif? Parce qu'elle perd sa parnassa. Alors que lorsqu'elle est mariée, le mari, il a l'obligation de lui donner des maisonnotes. Contrairement au Eved Kenaani, où le maître n'a pas l'obligation de nourrir son esclave. Alors qu'est-ce que tu m'as dit? Quand est-ce que le maître n'a pas l'obligation de nourrir son esclave? Lorsqu'il a dit normalement, il a l'obligation de nourrir son esclave. Pourquoi donc dans la Mishnah, Hachamim ont dit qu'il n'a pas l'obligation? C'est dans un cas précis, lequel, lorsqu'il dit clairement à son Eved Kenaani, je te permets de ne plus travailler pour moi, travaille pour ta parnassa. Alors si c'est comme ça, même pour la femme, pourquoi on a dit que le mari il a l'obligation de donner les maisonnotes à son épouse? Mais nous savons que les Hachamim ont permis au mari de se décharger des maisonnotes qu'il doit à sa femme quand il a signé la ketouba. Il peut lui dire, écoute, moi j'ai le devoir de te nourrir, mais toi également tu as le devoir de travailler pour moi. Tu sais ce qu'on va faire? Au lieu que donnant, chacun pour soi. Toi tu travailles pour toi-même, ce que tu gagnes, tu achètes avec ça à manger, et moi je ne te dois rien comme maisonnote. C'est possible. Alors, dirvata gabi isha, de amarla, tseilach maaseyadair bimzonotair. C'est-à-dire que même c'est-à-dire que si dans la Mishnah, on a mis au diapason Eved Kenaani et la femme,
et que on a essayé de comparer les cas, et on a dit ici c'est Chova et ici c'est Zechut, on doit parler du même contexte. C'est-à-dire que aussi bien au niveau de la femme comme pour le Eved Kenaani, on parle du mari qui a dit à sa femme, Tsei Maaseh Yadair Bimzonotair, utilise ton labeur pour manger. Le salaire que tu reçois en travaillant te permettra de te nourrir. Et moi, je me décharge. Exactement comme on l'a fait, on a dit pour le Eved Kenaani. Alors dans ce cas-là, on ne comprend plus la différence. Pourquoi au niveau du Eved Kenaani, tu dis que la libération, c'est quelque chose de positif? Parce qu'il n'a rien à perdre. Pourquoi il n'a rien à perdre? Parce que son Adon peut lui dire Tsema Aseh Yadecha Bimzonotera. Alors dans ce cas-là, même la femme, elle n'a rien à perdre. Car le mari, aussi, il lui a dit Tsei Maaseh Yadair Bimzonotair. Je relis. Dirvata Gabe Isha. Parallèlement, dans la Mishnah, on parle également du même cas pour la femme. De Amarla, que le mari lui a dit Tsei Maaseh Yadair Bimzonotair. Utilise ton salaire, le fruit de ton labeur, pour ta parnassa, pour tes maisonnotes. Isha Amailo. Alors pourquoi pour la femme tu as dit que non, ce n'est pas un zechut pour elle que d'être divorcée, d'être libérée de son mari, entre guillemets. Pourquoi? Parce qu'elle perd sa parnassa. Mais de toutes les façons, elle a perdu sa parnassa quand son mari lui a dit débrouille-toi toute seule avec tes Maaseh Yadayim. La Gemara dit Isha bedelo sapka. Non. La femme, c'est pas comme le Eved. Le Eved Kenaani, quand le Adon lui dit débrouille-toi tout seul pour la parnassa, c'est-à-dire je te permets de travailler pour toi-même. Au lieu de travailler pour moi et que moi je te nourrisse, travaille et tu te nourriras tout seul. Quel est le din s'il n'arrive pas à arrondir les fins de mois? C'est-à-dire que ce qu'il gagne, son salaire est très faible. Et il n'arrive pas à s'autosuffire pour se nourrir lui-même. Quel est le din? Est-ce que le Adon est obligé de lui compléter le manque? De combler le manque afin que ce Eved puisse être nourri? Non. Alors que chez la femme, la femme m'a dit, Isha bedelo sapka, si elle travaille et que son travail apporte un très faible salaire qui n'est pas suffisant pour la nourrir, et bien dans ce cas-là, le mari, il a l'obligation de nourrir son épouse et de compléter ce qui manque. Imaginons que le budget annuel pour qu'elle se nourrisse, c'est 1 000 € et elle gagne que 500 €, et bien le mari va devoir rajouter et compléter. La Gemara dit Eved Nami bedelo sapik. Donc on parle également d'un Eved Kenaani qui travaillait pour lui-même et qui n'a pas réussi à obtenir, à arrondir les fins de mois. Pourquoi est-ce que le Adon n'a pas l'obligation de compléter ce qui manque? La Gemara répond par une expression qui était un proverbe. Avda de Nahom karse lo shavia, les marées ou le maraté, les maï mitbae. Un Eved Kenaani qui ne produit même pas comme travail, comme produit de son labeur, suffisamment d'argent pour couvrir les frais qu'a le Adon en le nourrissant, alors à quoi il sert? C'est-à-dire que s'il mange plus que ce qu'il produit, alors dans ce cas-là, il n'y a aucune rentabilité d'avoir un esclave pareil. L'expression est la suivante. Avda, un esclave, des Nahom karse. Nahom, c'est Nahama, du pain. Le pain de son ventre, il coûte plus cher que ce qu'il produit. Des Nahom karse, l'oshavia, les marées ou le maraté, les maïmitbaï. Ça veut dire que s'il n'apporte rien comme produit financier par son labeur, alors à quoi il sert ce Eved Kenaani? Imaginons il mange beaucoup et le budget c'est 2000 €. Qu'est-ce qu'il rapporte? 1000 €. Alors à quoi il sert ce Eved? De ce fait, on a compris le sens de la réponse d'Agmara. C'est qu'au niveau de la femme, lorsqu'elle n'a pas réussi à se débrouiller toute seule en travaillant pour sa propre parnassa, le mari est obligé de combler le manque. Donc le divorce pour elle c'est quelque chose de négatif, car elle n'aura plus d'assurance et de garantie pour sa parnassa. Il n'y aura personne qui va lui promettre que si elle n'arrive pas à joindre les deux bouts, qu'on va lui compléter ce qu'elle manque. Donc le divorce est négatif.
Tandis que le Eved Kenaani, de toutes les façons, il n'a rien à perdre. Car il travaille pour son gagne-pain. Et qu'est-ce qui se passe quand il n'arrive pas à joindre les deux bouts? Est-ce que le Adon a l'obligation de combler le manque? Réponse, non. Voilà pourquoi, pour lui, la libération, ça ne peut être que positif. C'est tout bénéfice. La Gemara, maintenant, va se livrer à cette recherche, à essayer de déduire la halakha à ce propos. À savoir, quel est le din, concrètement? Est-ce qu'un Adon peut dire à son Eved Kenaani, tu travailles pour moi, mais je ne m'engage pas à te nourrir. Débrouille-toi tout seul, va faire la manche. Va mendier. Ta Shema, une citation d'une baraïta. Eved shegala le hare miklat en rabo hayav lazuno. Velord ela shemaase yadav le rabo. Shma mina yachol harav lomar la Eved ase imi ve'en izandra. La baraïta nous dit que si un Eved Kenaani a tué accidentellement quelqu'un, on connaît la règle. Un rotzer beshogeg, quelqu'un qui a tué involontairement, par inadvertance, il doit aller au hare miklat. Il doit aller s'exiler dans les villes de refuge. Sinon, le Goël Adam pourra le tuer. Alors, quel est le din si c'est un Eved Kenaani qui a tué? Et il se trouve dans les hare miklat. Est-ce que son Adon doit le nourrir là-bas? En rabo hayav lazuno. Pas besoin. Velorod est là, chez Maaseh Yadav les rabots. Non seulement que le Adon n'a pas besoin de le nourrir à ce Eved Kenaani, mais en plus, tout ce qu'il fait comme travail là-bas, le produit de son labeur revient au maître. Donc, qu'est-ce que nous voyons ici? Que le maître bénéficie et jouit du fruit du labeur du Eved Kenaani, et d'autre part, il ne le nourrit pas, il n'a aucun engagement, aucune obligation à le nourrir. La Gemara réfute cette preuve. Elle dit ce n'est pas sûr. Il se peut que cette braïta, elle parle du cas de figure suivant. Le Eved Kenaani qui se trouvait dans hare miklat, le Adon lui a dit c'est comme on avait dit tout à l'heure, lui a dit travaille et le salaire que tu gagneras sera pour toi ta subsistance, ce sera pour toi ta parnassa, tes maisonnotes. Voilà pourquoi le Adon n'était pas obligé de le nourrir, mais sinon il se peut que si le Adon c'est lui qui reçoit le salaire du Eved, c'est lui qui jouit du fruit du labeur, du travail du Eved Kenaani, il se peut qu'il a l'obligation de nourrir son Eved Kenaani. La Gemara dit Ihaki, si c'est vrai qu'on parle de ce cas, que le Adon lui a dit Tselecha, Maaseh yadecha, nimzonotecha, Ihachi, Maaseh yadav, amaile rabo. Il y a ici une contradiction, c'est pas possible de dire ça tout simplement parce que la braïta elle-même elle dit Maaseh yadav les rabots. Le maître ne le nourrit pas et le fruit du labeur du Eved Kenaani revient au maître. Sous-entendu que le maître ne lui a pas dit le fruit de ton labeur sera pour toi. La Gemara dit les ha'dafa. Qu'est-ce que ça veut dire les ha'dafa? Le surplus. Le surplus, c'est-à-dire que le Eved, imaginons, il mange pour 1000 euros. Mais son travail était à la hauteur de 1500 euros. Il y a ici 500 euros de plus. Qui va jouir de ces 500? Est-ce que c'est le Adon ou est-ce que c'est le Eved Kenaani? Alors, c'est ce que nous dit la Braïta. C'est le Adon. Maaseh yadav les rabots, on parle de la Hadafa, on parle du surplus. Parce que les 1000 euros qui sont nécessaires pour les maisonnotes du Eved Kenaani, ça lui revient au Eved Kenaani, puisque c'était ça le deal. Qu'est-ce qu'avait dit le Adon au Eved Kenaani? Il lui a dit Tse, Maaseh yadecha limzonotecha, travaille et tu te nourris. Seulement, comme il a si bien travaillé qu'il y avait un surplus, alors il lui dit le budget alimentaire, le budget pour ta nourriture, tu le gardes, mais tu me donnes le surplus. Maaseh yadav les rabots. La Gemara dit Hadafa pshita. Alors dans ce cas-là, il n'y a aucun chidouche. Pourquoi il n'y a aucun chidouche? Pourquoi c'est pshita? Parce que c'est normal. Pour qui il travaille? Pour qui il est Eved?
il est Eved de son maître. Donc c'est tout à fait normal que ce qui n'est pas nécessaire pour sa nourriture revienne tout naturellement au maître. La Gemara de répondre, Ma'udetema kevan dechilitle, lo yahivle, kitle nami, lo lishkolmine, kamash ma'lan. Nous aurions pu croire que non, que la hadafa ne revient pas au maître. Pourquoi? On aurait pu raisonner ainsi. Quel est le din lorsque le maître dit au Eved, Tse, ma'ase yadecha bimzonotecha, travaille pour te nourrir. C'est-à-dire, tu peux toi-même jouir du fruit de ton labeur pour ta parnassa. Quel est le din si jamais le salaire que reçoit le Eved ne suffit pas pour se nourrir? Il n'arrive pas à arrondir les fins de mois. Est-ce que le Hadon doit compléter? On l'a déjà dit tout à l'heure que non. Le Hadon n'a pas besoin de compléter ce qui manque au Eved Kenaani. Pourquoi? Il lui a dit, débrouille-toi tout seul, tu peux travailler pour toi-même. Il n'a pas l'obligation d'être mashlim. Alors nous aurions pu croire que de la même façon que le Hadon n'a pas l'obligation de compléter ce qui manque au Eved Kenaani, nous aurions pu croire que également l'inverse est vrai. C'est-à-dire que lorsque le Eved Kenaani fait plus de chiffre d'affaires, c'est-à-dire qu'il travaille tellement bien qu'il y a du surplus dans son gain, il reçoit un salaire important, au point où ce qu'il reçoit, ça dépasse le budget nécessaire pour son alimentation, pour sa nourriture, on aurait pu croire qu'il peut le garder également. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'il soit que perdant et pas gagnant. On dit non. Bien que le Hadon n'a pas besoin de compléter lorsque le Eved Kenaani n'a pas produit suffisamment pour sa nourriture, tout de même, lorsqu'il produit suffisamment et qu'il a même une hadafa, il a un gain supplémentaire, ça revient naturellement au Hadon. Et c'est ça le ridouche. Alors la Gemara pose une question très forte. Alors dans ce cas-là, alors dans ce cas-là, ce din-là, il aurait été valable même dans un contexte normal. On n'a pas besoin de parler de Harémikla, de ville de refuge. Pourquoi est-ce qu'on a parlé d'un cas aussi spécial d'un Eved Kenaani qui a tué accidentellement et qu'il est parti aux villes de refuge? Mais ça, tout ce qu'on vient de dire maintenant, c'est applicable même dans un cas normal. Réponse. Sal kadata chamina vahai. Avidle hiyutatfe kamash ma'alan. Un chidouche magnifique. C'est que nous aurions pu croire qu'étant donné qu'il se trouve dans Haré Miklat, alors il faut le favoriser. Il faut lui offrir la hadafa. Le surplus, il faut peut-être lui laisser. Pourquoi j'aurais pu penser qu'il faut lui laisser? Car la Torah nous a dit par rapport aux exilés, vahai. Venas, la hate'arim ha'ele vahai. Le avidle kede hiyute. Avidle hiyute tfe. Nous aurons pu croire que, étant donné que la Torah nous dit qu'il faut avoir pitié des exilés, leur organiser des conditions de vie agréables, comme on connaît la règle, Talmid Shegala, Maglin Rabbo Imo. Le Rav, il doit aller enseigner la Torah à son élève dans Haré Miklat. Pourquoi? Parce qu'il écrit Vahai, Aselo Kedesh Yihye. Donc on aurait pu croire qu'étant donné que la Torah souhaite que l'on favorise l'exilé, qu'on ait pitié de lui, alors on aurait pu croire que le Hadon doit céder la hadafa à son Eved Kenaani lorsqu'il est dans Haré Miklat. Bien qu'en général, non, mais dans Haré Miklat, peut-être que oui. Kamash Malan, que non. Il n'y a pas de chiyuv pour le Hadon de céder cette hadafa au Eved Kenaani. La Gemara, maintenant, veut remettre en cause cette okimta. On a établi cette baraïta ainsi. On a dit que la baraïta, elle parle d'un Eved Kenaani qui se trouve dans Haré Miklat, auquel le Hadon a dit Tse lecha ma'ase yadecha bimzonotecha. C'est comme ça qu'on a expliqué. La Gemara dit ce n'est pas possible de dire que la baraïta, elle parle d'un cas pareil. La Torah, la baraïta, elle parle d'un cas classique où il n'y a pas eu de deal, il n'y a pas eu d'arrangement de Tse lecha ma'ase yadecha bimzonotecha. Quelle est la preuve? C'est que dans cette même baraïta, il y a une sefa. Qu'est-ce qu'elle dit, la sefa? Première des grandes lignes. Ve'hamide katane sefa.
Aval isha shegalta le'are miklat, ba'ala hayav bimzonoteha. La Braïta nous dit que si jamais Chas v'Shalom, une femme, elle était au volant de sa voiture, elle était dans un excès de vitesse et malheureusement, elle a tué quelqu'un accidentellement, involontairement, elle doit aller au Haré Miklat, dans les villes de refuge. Dans cette situation-là, son mari a l'obligation de lui fournir les mésonotes. La Gemara a déduit, Miklal de lo amarla. De là, je déduis qu'il ne s'agit pas d'un cas où le mari aurait dit à sa femme, Tseilar maase yadair bimzonotair. Pour te nourrir, eh ben, suffis-toi de maase yadair. Tu travailles pour toi-même. Moi, je te nourris pas. Tu ne travailles pas pour moi et moi, je te nourris pas. On ne parle pas d'un arrangement pareil. Pourquoi? Des i amarlah ba'ala amay hayav. Car si son mari avait établi avec elle un tel arrangement, en disant chacun pour soi, alors pourquoi est-ce qu'il est hayav de la nourrir? Donc forcément, on parle d'un cas, quand on nous dit hayav bimzonoteha, on parle d'un cas où il n'a pas eu d'arrangement spécial, il n'y a pas eu de contrat de mariage avec elle. Alors, midesifa de lo amarla, reshanami de lo amarle. Il faut que ce soit symétrique. La sefa et la recha. La recha est parlée d'un revet Kenaani qui était en Haré Miklat. La sefa elle parle d'une femme qui est en Haré Miklat. Donc de la même façon que la femme dans Haré Miklat, il s'agit d'une femme normale où il n'y a pas eu de contrat de mariage avec son époux. Le mari ne lui a pas dit à cette femme ainsi, dans la Recha, quand on parlait de Eved Kenaani, on ne parle pas d'un Eved Kenaani auquel le Adon avait dit donc tout tombe à l'eau. C'est-à-dire que cette Ukimta n'était pas valable. Donc forcément, on parlait d'un Eved Kenaani classique. Et non pas, un Eved Kenaani dans Haré Miklat où il n'y avait pas de deal, il n'y avait pas d'arrangement spécifique. Et tout de même, nous avions vu que quoi? Que le Adon pouvait lui dire « Je ne te dois rien ». Alors la Gemara dit non, les olam de amarle. Bémet aussi bien au niveau de la Recha comme dans la Sefa. Par rapport au Eved Kenaani dans la Recha et par rapport à la Isha dans la Sefa. Le Adon et le mari, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est lecha maase yadecha bimzonotecha, c'est ilach maase yadair bimzonotair. Il y a eu un arrangement. Alors, pourquoi on fait une différence alors entre le Isha et Eved Kenaani? Pour la Isha, tu as dit que le Adon, que le mari, il est obligé de nourrir. Et pour le Eved Kenaani, tu as dit qu'il n'est pas obligé de nourrir. Ça veut dire quoi? Pourtant, il y a eu un arrangement avec elle. Les olam de amarle, veisha bedelo sapka. La femme, pourquoi est-ce qu'il doit tout de même la nourrir? Parce que, bien qu'il y ait eu un arrangement et qu'il lui a dit débrouille-toi toute seule avec ton travail, tu vas te nourrir du fruit de ton labeur. Il s'agissait dans un cas où elle n'a pas réussi à joindre les deux bouts. Elle n'a pas réussi à obtenir suffisamment de gains financiers pour subvenir à ses propres besoins. Alors quoi, maintenant il va la laisser mourir de faim? Il est obligé de combler le manque. La Gemara pose une autre question et elle dit Rachai. La Gemara dit il y a une troisième partie dans cette baraïta. Il y a Sefa de Sefa. Qu'est-ce qui est écrit dans cette Sefa de Sefa? Et si le mari dit à sa femme qui est dans Haré Miklat, Rachai, il a le droit de se décharger des mésonotes en faisant avec elle cet arrangement qu'elle se débrouille toute seule avec le fruit de son labeur. C'est machma que dans la Recha et dans la Sefa, on ne parlait pas du tout d'un cas où le mari a eu un arrangement avec sa femme. Pourquoi tu as dit qu'on parlait de ce cas? Miklal de Recha, de lo amarla. Alors la Gemara dit comme ça, Harika Amar. Ve'im maspeket, ve'amarla tseim aseyader mzunotaich rachai. Le sens
de la Sefa de Sefa est la suivante. Mais toute la Braïta, elle parle du cas où il y a eu arrangement. Evet Kenahani, la femme dans la Sefa et la femme dans Sefa des Sefa. Dans tous les cas de figure, on parle de Maasé et qu'il y a eu arrangement. Seilach Maasé Yadaïr Mzonotaïr. Alors pourquoi, dans le premier cas, tu dis il est Hayav la Zunota, et dans le troisième cas, tu dis Rachai, il a le droit de faire un arrangement et de se décharger. Il peut ou pas se décharger? Réponse, dans la Sefa, on parlait d'un cas où l'osapka, elle n'arrivait pas à subvenir à ses propres besoins parce que le salaire qu'elle recevait n'était pas suffisant. Dans la Sefa des Sefa, on parle de sapka. Maspika, maspeket. Le travail qu'elle fournit est suffisant pour elle pour s'auto-nourrir. Elle peut subvenir à ses propres besoins. Voilà pourquoi Rachai, il a le droit de se décharger, de se débarrasser de son devoir de nourrir son épouse. La Gemara dit Maspeket, Maïle Memra. Alors dans ce cas-là, si elle s'autosuffit parce qu'elle arrive à produire un bénéfice, un gain financier important, elle n'a pas besoin de son mari, alors Maïle Memra, c'est quoi le chidouche? J'aurais pu penser que, étant donné qu'elle se trouve dans une ville de refuge, où elle ne connaît personne, donc elle ne peut pas trouver un travail facilement. Pour trouver un travail dans une société nouvelle, dans une ville nouvelle, à Rémiklat, il faut qu'elle aille toquer, qu'elle frappe à toutes les portes pour trouver là où elle peut travailler. Donc là, on aurait pu imaginer que le mari, il a l'obligation de nourrir sa femme et il ne peut pas faire avec elle un arrangement de « va travailler et débrouille-toi ». Pourquoi? En lui disant cela, il la pousse à sortir du cadre de la tsni'ut. Nous savons que Kol Kevuda Bat Meler Penima, la noblesse d'une princesse consiste en le fait d'être réservée. La pudeur, la discrétion, c'est le trait de caractère d'une Bat Israël. De ce fait, on aurait pu penser qu'étant donné qu'elle se trouve dans Haré Miklat, et pour trouver du travail, il faut qu'elle fasse du porte-à-porte pour trouver une entreprise qui va bien l'embaucher. J'aurais pu croire que dans ce cas-là, le mari il a l'obligation de la nourrir. Et il ne peut pas faire avec elle cet arrangement. De Tseilach Maaseh Yadaïr Memzonotaïr. Kamash Ma'alan. La Braïta vient nous dire que non. Le mari n'est pas obligé d'assumer et de payer les pots cassés en disant pour qu'elle ne tourne pas pour trouver un travail, alors il a l'obligation, lui, de nourrir malgré tout. Non. Il peut lui dire Tseilach Maaseh Yadaïr Memzonotaïr. Ici, il y a une héara du Hatam Sofer qui dit que ce n'est pas du tout que Chas v'Shalom, la Torah néglige la tsniout en disant que le mari peut la laisser partir, qu'il peut la laisser chercher du travail. Il explique comme ça. Kamuvan en Agmara soteret et anaha shachen raoui le bat Israël isher beta velo latzet ben anashim. Agmara rak mesika shafal piken en lehayev et abal lazunota mikaspo. במקום שהיא יכולה לצאת ולהתפרנס בעצמה ממעשה ידיה. זה לא חתם סופר. La Gemara veut faire dépendre ce débat d'une marloquette Tanaïm, à savoir, est-ce que le Hadon peut se décharger en disant à son Evet Kenahani, je ne suis pas obligé de te nourrir, tu travailles pour moi, mais tu te débrouilles tout seul pour ta parnassa, tu vas aller mendier, ou pas? Ou bien non, c'est donnant. Le Hadon a l'obligation de nourrir son Evet qui travaille pour lui. Lima ketanae, n'est-ce pas, faut-il dire que c'est une marloquette entre ces Tanaïm? Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Yachol ha'eved lomar le rabo, bishne batsoret, o parneseni, o hotzieni la herut. Vachachamim omrim, hareshut beyad rabo. Maïlav behaka mefalge. Des morts savar yachol, ou mort savar eno yachol. De quoi nous parle cette baraïta? Dans une période de famine, batsoret, la sécheresse, si le Eved Kenahani dit au Hadon, ou tu me nourris, ou tu me libères. Rabban Shimon ben Gamliel dit, le Eved Kenahani peut faire ce chantage.
en effet, il peut obliger son Adon à le nourrir. Hachamim disent non, Areshut Be'adrabo. Hachamim disent que non. Le droit est entre les mains du Adon. C'est lui qui est autoritaire. Il lui dit, tu travailles pour moi et je te nourris pas. C'est a priori, c'est ce qui en ressort de cette mahloket, que Rabban Shimon ben Gamliel pense que le Adon, il est obligé de nourrir, et tandis que Hachamim pense que le Adon n'est pas obligé de nourrir son esclave. La Gemara dit non. Vétis Bera, penses-tu que c'est ça l'objet de leur mahloket? Pas du tout. Premièrement, si c'était vrai que c'est ça la mahloket, alors c'est le lachon du Eved Kenani n'est pas précis du tout. Il n'aurait pas dû dire O parneseni, O hotzieni la herut, ou tu me donnes la parnassa, ou tu me libères. Il aurait dû dire comme ça O parneseni, O tenli maase yadai be parnassati mi baile. Il aurait pu contraindre son maître à accepter ce deal, cet arrangement. Il lui dit, regarde, ou bien tu me nourris, moi je travaille pour toi, ou bien permets-moi de travailler pour moi-même. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Je travaille pour toi et tu ne me nourris pas. Dans ce cas-là, laisse-moi travailler pour moi-même. Ça, il peut lui demander. Mais Rabban Shimon Gamliel a dit quelque chose d'extrême, qui n'est pas juste. Que le Eved Kenani puisse exiger sa libération si le Adon ne le nourrit pas. Ça, il ne peut pas exiger. Il peut juste exiger qu'il le laisse travailler pour sa parnassa. Deuxième objection, Verod, Maishna Bishne Batsoret. Pourquoi on a parlé des années de famine? La mahloket entre Rabban Shimon Gamliel et Hachamim, si elle reposait sur ce débat, à savoir est-ce que le Adon il est hayab de nourrir son Eved ou pas, on n'a pas besoin de parler de Shne Batsoret, des années de sécheresse et de famine. Quel rapport avec la famine? La mahloket, elle a lieu de manière générale. Est-ce que le Adon doit ou non nourrir son esclave? Et la hacha b'mayaskina. Donc on est obligé de dire que cette baraïta, elle part d'un cas spécifique. De amarlo, tsemas yadecha limzonotecha. Le Adon n'est pas obligé de nourrir son esclave. C'est-à-dire d'après tout le monde, le Adon, il est obligé de nourrir son esclave. Seulement, pourquoi est-ce qu'ici il n'est pas obligé, d'après Rabban Shimon ben Gamliel? Parce qu'il a eu un arrangement avec lui. Il lui a dit, tsemas yadecha bimzonotecha. La Gemara dit, au Bishne Batsoret, l'osafak. Mais étant donné que on est dans une période de sécheresse, la nourriture, elle coûte excessivement cher. Alors le pauvre Eved Kenani travaille, mais son salaire est faible par rapport à l'inflation, par rapport au prix de la nourriture, puisqu'on est en période de sécheresse. Étant donné qu'il a très peu à manger, alors là, le Adon, le Eved Kenani, il dit, regarde cher Adon, tu as été gentil, tu m'as dit Tselecha ma'asiyadecha limzonotecha, que je travaille pour ma subsistance. Mais finalement, mon travail ne me suffit pas. Après tout le travail, j'ai encore besoin de tzedaka. Le problème, c'est que les gens n'ont pas pitié de moi. C'est pour ça qu'il lui dit comme ça, Rashbag savar, o parneseni, o tzieni la herut. S'il te plaît, ou bien tu complètes ce que je n'arrive pas à combler, c'est-à-dire que je n'arrive pas à arrondir les fins de mois, parce que ça coûte très cher la nourriture, ou parneseni, ou tzieni la herut, ou bien libère-moi. Pourquoi libère-moi? Les gens vont me voir dans le besoin, ils auront pitié de moi. Pourquoi maintenant les gens n'ont pas pitié de lui? Non. Parce que les gens pensent que ce n'est pas un pauvre. Il a un Adon qui est riche. Il a un maître qui a les moyens de le nourrir. Certainement, il a tout ce qu'il lui faut. Donc, c'est un pauvre malheureux. Il n'est pas seulement pauvre, il est malheureux. Pourquoi? Parce que les gens pensent qu'il n'est pas pauvre. Il y a des pauvres qui ne sont pas malheureux, parce que tout le monde sait qu'ils sont pauvres. Alors on leur donne la tzedaka. On les soutient. Mais un pauvre malheureux, c'est celui que les gens croient riche. Et donc, il est dans une situation, dans un vrai pétrin. Il lui dit comme ça, en tant que Eved Kenani, les gens n'ont pas pitié de moi, parce qu'ils voient que j'ai un Adon qui est riche. Alors, ou bien tu me combles le manque, parce que je n'arrive pas
à fournir suffisamment de travail, de gains, de produits financiers pour ma subsistance, ou bien tu me libères, comme ça les gens me donneront la tzedaka. Alors pourquoi Hachamim ne sont pas d'accord avec Rashbag? Verabanan savre, man de merahem, abne hore, aeved nami rahume merahem. Hachamim disent que c'est un argument qui n'est pas valable, car les gens généreux sont généreux avec tous. Ceux qui ne sont pas généreux ne sont pas généreux. C'est-à-dire qu'il ne va rien gagner en étant libéré. Puisque les gens qui voient cet homme souffrir, ils vont lui apporter de la tzedaka. Rachid dit, dans la dernière ligne de la page, Man de merahem abne hore ha'avdadame merahem de shayar be mitzvot ki isha. Puisque le Havet Kenani, il a les mêmes mitzvot qu'une femme, donc on a une mitzvah de lui donner la tzedaka lorsqu'il est dans le besoin. Donc celui qui a pitié des Bnei Horin, il aura pitié également du Havet Kenani, puisqu'il a les mêmes mitzvot que la femme. On a un devoir de tzedaka vis-à-vis de lui. Donc pourquoi tu veux qu'on le libère? Donc en tout cas, on a compris que de cette baraïta non plus, on ne peut pas déduire la halakha. Est-ce que le Hadon a l'obligation de nourrir son Havet Kenani ou pas? On n'a aucune preuve, puisque ici on parlait d'un cas spécial de Tsel Lecha Maaseh Lemzonotecha. Encore donc une autre tentative. Tashema, de Amar Rav, Hamagdish Yede Avdo, Oto Havet Love Ve'ochel Ve'ose Uporea. Shmarmina Yachol Harav Lomar, La Havet Ase Imi Ve'enizancha. On peut peut-être déduire d'une halakha enseignée par Rav, une halakha très intéressante, un cas très spécial. Le Hadon, le maître du Havet Kenani, il a été Magdish, Maaseh Yede Avdo. Il a dit, je consacre les mains de mon esclave au Beth Amikdash, à Hachem. C'est-à-dire que le fruit de son labeur, toute la main-d'œuvre de mon Havet Kenani sera consacrée, sacralisée pour le Beth Amikdash. Automatiquement, tout ce que le Havet Kenani va produire appartiendra à qui? Au Hadon, au Beth Amikdash. Comment maintenant ce Havet Kenani va pouvoir manger? Mais tout ce qu'il va produire, c'est sacré, on n'a pas le droit d'en profiter. Alors Rav lui donne un conseil ingénieux. Hamagdish Yede Avdo, Oto Ha'eved Love, Ve'ochel, Ve'ose Uporea. Il emprunte de l'argent de quelqu'un d'autre. Cet argent va lui permettre d'acheter de la nourriture et de manger. Mais ensuite, il va travailler. Et quand il va travailler, il va pouvoir rembourser. Comment il va pouvoir rembourser? Mais s'il travaille, le produit de son labeur, c'est sacré. Si c'est sacré, comment il va pouvoir rembourser sa dette avec? J'anticipe. Je dis dès à présent ce que la Gemara va dire plus tard, qu'il va devoir produire, c'est-à-dire faire des ouvrages, un travail qui est pachot mishavé pruta. Nous avons une règle. Le hekdesh, il est hal que pour shavé pruta, que sur shavé pruta. Quelque chose qui a une valeur minimale sur le plan monétaire qui s'appelle pruta. Moins que shavé pruta, le hekdesh n'est pas hal là-dessus. C'est ce que Rashi nous dit. Tosfot disent que non. Si la personne dit clairement, je veux que le hekdesh soit hal sur pachot mishavé pruta, alors en effet, le hekdesh il est hal. Mais on parle ici d'un cas où le bonhomme n'a pas précisé qu'il veut inclure dans le hekdesh même pachot mishavé pruta. On parle de manière générale. Alors en général, les gens, quand ils sont magdish quelque chose, ils sont magdish shavé pruta, mais pas moi. C'est la raison pour laquelle, en l'occurrence, ce que le Eved va produire par sa main-d'œuvre, et qui est pachot mishavé pruta, ne sera pas hekdesh, ne sera pas kadosh. Alors à chaque fois qu'il va produire pachot mishavé pruta, ce n'est pas hekdesh, il rembourse la dette. Imaginons, il fabrique des mouchoirs. Un mouchoir en papier, il coûte par exemple 4 centimes. Shavé pruta, c'est 5 centimes. Alors il produit 4 centimes, il vend le mouchoir, 4 centimes, et il rembourse 4 centimes. Il a emprunté combien? 4 000 euros. Eh bien, il va faire des mouchoirs les uns après les autres, ou des allumettes une après l'autre, et c'est comme ça qu'il va vendre et gagner à chaque fois moins que shavé pruta,
il va rembourser la dette jusqu'à rembourser tout le prêt. Donc nous avons ici une astuce proposée par Rav afin que ce Eved Kenaani puisse trouver de quoi manger, se nourrir. Comment il va se nourrir? Eh bien, il va emprunter de l'argent et il va rembourser parot mishavé pruta. Parce que s'il produit shavé pruta, ça devient hekdesh. Dès qu'il produit shavé pruta, si par exemple il va faire une demi-pruta maintenant, il va pas le payer. Il garde chez lui la demi-pruta. Et ensuite, à nouveau, il produit une demi-pruta. Dès que ça devient pruta, ça y est, c'est hekdesh. Il ne pourra pas payer sa dette avec. On n'a pas le droit de profiter du hekdesh. Alors le conseil que lui donne Rav, c'est de contourner la loi. Comment? La porte de sortie est la suivante. Qu'il fabrique moins de shavé pruta et il paye sa dette avec. Voilà comment s'exprime très joliment Rav. Hamagdish yede avdo oto haeved love ochel ose poreya. Ose pachot mishve pruta et poreya son hov. Shma mina, de là on déduit. Shma mina, yachol harav lomar la eved hase imi ve enizandra. Si le eved a besoin de cette astuce pour pouvoir survivre, pour pouvoir se nourrir, machma que le Hadon n'a pas besoin de le nourrir. Car si le Hadon lui donnait à manger, pourquoi est-ce qu'il a besoin d'aller emprunter de l'argent pour se nourrir? Machma que le Hadon n'a aucune obligation à nourrir son Eved Kenaani. La Gemara dit non, c'est pas une preuve. Je peux réfuter en disant tu veux savoir pourquoi ici, Béhémet, on parle d'un cas où le Hadon, il donne la nourriture à son esclave. Ma'alelo mezonot. Ihachi le maïlové ve'ochel. Alors pourquoi on a dit qu'il va emprunter de l'argent et il va manger et ensuite il va rembourser? Mais tu dis que le Hadon lui donne des mésonotes. Alors pourquoi il a besoin d'emprunter? Réponse, les ha'adafa. Ah, il veut se faire plaisir. Ce Eved Kenaani, il ne veut pas se suffire du strict minimum que lui donne à manger le Hadon. Lui, il veut le dessert, il veut un hors-d'œuvre, il veut se gâter. Par rapport à ses caprices, à la hadafa, nous disons que lové, ochel, rosé ou poreya. La Gemara dit Velimale hekdesh, adashta sagelach blo adafa, veashtanami tisgelach blo adafa. La Gemara dit, dans ce cas-là, comment est-ce qu'on est en train de léser le hekdesh? Nous, on est en train de donner un conseil, de trouver une échappatoire pour contourner la loi du hekdesh. Ça veut dire quoi? On est en train de dire au Eved Kenaani, dont la main-d'œuvre a été sacralisée, consacrée au Beth Amikdash, on est en train de lui dire comment faire pour ne pas donner au Hekdesh ce que le Hekdesh souhaiterait recevoir. Comment est-ce qu'on est en train de donner un conseil, une astuce pareille, au Eved Kenaani de produire à chaque fois moins d'une pruta? Il emprunte de l'argent, il produit moins d'une pruta, c'est pas Hekdesh, il rembourse le prêt, comme ça on évite le Hekdesh. Quoi, nous, on est en train de lui donner un conseil, pareil, d'éviter le Hekdesh? C'est quoi ça? La Gemara de répondre. Troisième ligne. Hekdesh goufé nihale, qui est lishbah avde. La Gemara dit, en fait, on ne lèse pas le Hekdesh. On ne donne pas un conseil qui va porter préjudice au Hekdesh. Pas du tout. Au contraire. Au contraire. Puisque le Hekdesh va être gagnant. Comment? Désormais, quand ce Eved va être de bonne humeur, ce Eved va être de bonne humeur parce qu'il s'est fait plaisir, en faisant cet alva'a et en mangeant des desserts et des hors-d'œuvre, il s'est fait plaisir. Il se porte bien, il est bien portant, il est heureux, et donc automatiquement, il est plus producteur. Désormais, sa main-d'œuvre, elle sera de meilleure qualité. Alors, qu'est-ce qui va être gagnant lorsqu'il va produire shavé pruta, il va produire vraiment de bonnes choses? C'est qui va être gagnant? Le Hekdesh. Le Hekdesh va gagner parce qu'il va produire de belles choses qu'on pourra revendre plus cher et ainsi de suite. Donc, on ne lui a pas donné un conseil pour porter préjudice au Hekdesh. Au contraire, pour faire gagner le Hekdesh.
Quatrième ligne. Rosé ou porea, kama kama kadishle, mais pachot pachot mishave pruta. La Gemara, voilà, on arrive à ce détail-là que j'avais anticipé, j'avais dit plus tôt. La Gemara, elle dit, mais comment est-ce qu'il va pouvoir rembourser sa dette? Mais pourtant, à chaque fois qu'il va produire quelque chose, ça va être Hekdesh. Et la Gemara de répondre, pachot pachot mishave pruta. À chaque fois qu'il produit moins que shave pruta, il rembourse avant que ça n'arrive à la valeur d'une pruta pour ne pas que ce soit Hekdesh et il rembourse. La Gemara dit, hachinami mistabra. Il est mistaber de dire que Rav, puisque c'était qui l'auteur? L'auteur de cette halakha, c'était Rav. Il est mistaber de dire que Rav, il parle d'un cas où il est ma'alelo mezonot. Il est ma'alelo mezonot, c'est-à-dire que le Adon, il a le devoir de nourrir son Eved et il assume son devoir, ma'alelo mezonot. Et toute l'histoire ici, c'était que par rapport à Adafa, par rapport au caprice. Il voulait mieux manger plutôt que de se suffire du minimum. On parlait que de la Adafa, on ne parlait pas du strict minimum. Quelle est la preuve? La preuve est la suivante, parce qu'il y a un autre enseignement de Rav. Hachinami mistabra de amarav, hamakdish yede avdo, celui qui sacralise la main d'œuvre de son Eved Kenaani, oto ha'eved, ose ve'ochel, de ilo avda man palahle. Ce Eved Kenaani, il a le droit de travailler et de jouir du fruit de son labeur et de manger. Pourquoi? Parce que sinon, qui va travailler pour lui, le pauvre Eved? Le Eved, il n'a pas de Eved. Le Eved Kenaani lui-même, s'il ne travaille pas pour sa survie, qui va travailler pour lui? Alors il a le droit, bien que son maître a sacralisé sa main-d'œuvre, il a le droit de manger. Ridouche. La Gemara dit comme ça. Iamart bishlama hach bema'ale ve'eno yachol veha beshe'eno ma'ale shapir. Ela yamart hach beshe'eno ma'ale ve'yachol de'ilo avda man palahle man deba'e niflehe. Ela shma mina eno yachol shma mina. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, nous voyons dans cette deuxième halakha de Rav qui a dit Amakdish yede avdo oto aved oseve ochel. Parce que, quelle raison qu'a donné Rav? Parce que sinon, qui est-ce qui va pouvoir travailler pour lui? Alors, Rashi explique comme ça. I amart bishlama, je vais vous faire lire le Rashi parce que là c'est délicat, c'est assez subtil. I amart bishlama hach del'il. Deka amar Rav de halaekdesh bema'alelo mezonot kamar ve'en yachol Rav lomar la'eved ase'imi ve'nizancha. C'est-à-dire, si tu es d'accord de dire que Rav, dans l'absolu, qu'est-ce qu'il pense? Le Adon ne peut pas se décharger du devoir de nourrir son Eved Kenaani. Et donc, quand il avait parlé, lorsque Rav avait dit Hamakdish ede avdo to Eved love ve'ochel ve'ose uporea, de quel cas on parlait? Du cas où il est ma'alelo mezonot. Le Adon lui donne des mésonotes. Seulement, il voulait de la hadafa, il voulait se faire plaisir en plus. Alors, dans ce cas-là, tu me dis, ça c'est le premier cas. Veha. Et le deuxième cas, où Veha dirachi de Ka'amar lo ha'il hekdesh, que bichlal la sacralisation du Adon, elle ne sert à rien. C'est-à-dire que sa consécration de la main-d'œuvre de son Eved Kenaani n'est pas valable. La preuve, c'est que Rav, qu'est-ce qu'il dit? Il peut travailler et manger. Comment il peut permettre une chose pareille de travailler et manger? Mais c'est Hekdesh. Donc forcément, de quoi on parle? Be'eno ma'ale. C'est-à-dire que le Adon n'a pas assumé son devoir. Puisqu'il n'a pas assumé son devoir de nourrir son Eved Kenaani, donc désormais le Eved Kenaani, il a le droit de travailler pour manger. Il a le droit de travailler pour sa survie.
Donc s'il a le droit de travailler pour sa survie, à qui appartient cette main-d'œuvre? À lui, au Eved Kena'ani. Elle n'appartient pas au maître. Si cette main-d'œuvre n'appartient pas au maître, comment le maître il pouvait sacraliser cela? Nous avons une règle. En Adam Makdish Davar she'eno shelo. Un homme ne peut pas sacraliser et consacrer au Beth Amikdash quelque chose qui ne lui appartient pas. Or, la main-d'œuvre du Eved Kena'ani ne lui appartient pas, puisque d'après Rav, le Adon a l'obligation de le nourrir. S'il ne le nourrit pas, alors lui travaille pour lui-même. Voilà pourquoi je comprends les paroles de Rav qui disaient le Eved Kena'ani, bien que le Adon a consacré sa main-d'œuvre, il a le droit de travailler et manger. ואין יכול הרב לומר לעבד עשה עמי וניזנך, le deuxième cas, דקאמר לא חי להקדש, בשאינו מעלה שפיר, אלא היא אמרת, dit Rashi, היא אמרת כמייתא בשאינו מעלה, ואפילו אחי חי להקדש, דיכול הרב לומר לעבד עשה עמי וניזנך. Mais si tu me dis que dans le premier cas, Rav, il a parlé 2 fois. Si tu me dis que dans la première fois, Rav, quand il a dit que le Eved Kena'ani, sa production, sa main-d'œuvre, le fruit de son labeur, est réellement sacré, tu me le dis même dans le cas où le Adon ne nourrit pas son Eved Kena'ani. Parce qu'il a le droit de lui dire, je te nourris pas. Tu travailles pour moi et je te donne pas de parnassa. Si on dit que c'est de cela qu'il s'agissait, alors j'ai un problème. Dans ce cas-là, qu'est-ce que ça veut dire ça que tu me dis dans le deuxième cas, dans la deuxième fois où Rav s'est exprimé, qu'est-ce qu'il a dit Rav? Je répète les mots de Rav. Amarav, hamagdish yede avdo, oto haeved roseve ochel. Deilo avda man palachle. Lorsque le Adon a consacré le labeur du Eved au Beth Amikdash, alors dans ce cas-là, le Eved Kena'ani ne doit pas prendre en considération cette consécration et il a le droit de travailler et manger. Il n'y a pas de Issour. Pourquoi? Parce que sinon, qui est-ce qui va travailler pour lui, le Eved Kena'ani? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qui est-ce qui va travailler pour lui? Et alors? Mais si son labeur est consacré au Beth Amikdash, c'est kadosh, on n'a pas le droit d'en profiter. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça que Rav nous dit man palachle? Et alors, celui qui veut travailler pour lui, qu'il travaille pour lui. Comme ça dit la Gemara, c'est une expression très jolie. Man debae niflehe. Celui qui veut travailler pour lui, qu'il aille travailler pour lui. Mais nous, on ne va pas lui permettre à ce Eved Kena'ani de profaner le sacré. Et la lav shmamina. Donc forcément, on est obligé de dire, comme on a dit tout à l'heure, que Rav il pense que le Adon ne peut pas se décharger vis-à-vis de son serviteur en lui disant « Ase'imi venizandra ». Il est obligé d'être zanoto. Donc ça c'est le premier cas où son labeur était sacré. Dans le deuxième cas, quand on a dit que le Eved Kena'ani n'a pas à prendre en considération la sacralisation de son maître, qui a consacré sa main-d'œuvre, il peut ne pas tenir compte. Pourquoi? Parce que, dans le premier cas, on parle de Ma'alelo Mezonot. Le Adon, il a donné les Mezonot, donc automatiquement, les Ma'aseh Yadaim reviennent au Adon. Donc si le Ma'aseh Yadaim revient au Adon, il en est détenteur, propriétaire de ces Ma'aseh Yadaim du Eved. Donc il a le droit de les consacrer au Beth Amikdash. Mais dans le deuxième cas, il s'agit où le Adon n'assume pas son rôle. Il ne donne pas de parnassa à son Eved. Il ne le nourrit pas. Par conséquent, lui aussi le Eved n'a pas l'obligation de travailler pour son maître. Et s'il n'a pas l'obligation de travailler pour son maître, donc sa main-d'œuvre, à qui elle est? Elle est au Eved Kena'ani, pas au maître. Si elle n'est pas au maître, le Adon, quand il a dit « Je consacre au Beth Amikdash le fruit du labeur de mon Eved Kena'ani », c'est des paroles vaines. Pourquoi des paroles vaines? Parce que « En Adam Magdish davar she'eno shelo » Shma mina. Très joli comme preuve. Et on va terminer avec le dernier sujet. Tashema de Amar Rabbi Yochanan hakotea yad avdo shel havero noten shivto urfuato le rabo. Rabbi Yochanan nous enseigne que si quelqu'un a coupé la main du Eved Kena'ani de son prochain, Hashem yatzilenu, il a amputé.
Quel est le din? Noten shivto urfuato les rabots. Il doit payer. On sait qu'en général, quelqu'un qui est hovel bahavero, il doit payer nezek tsahar ripouy shevet bochet. Les dédommagements par rapport au nezek. Mais là, ici, il s'agit du evet kenaani. Alors, il doit payer refuato, donc ce sont les frais médicaux, les soins, et il doit payer aussi shivto. Shivto, c'est le chômage. C'est-à-dire que pendant toute la période durant laquelle le evet kenaani est malade et il ne peut pas travailler parce qu'il est alité, ça s'appelle shevet. Celui qui a tranché la main de ce evet, qu'il a amputé, alors il doit payer au adon le prix du chômage et le prix des soins et des frais médicaux. Les rabots. Veoto evet nizon minat tzedaka. Cet argent ne revient pas au evet kenaani, ça revient à qui? Au adon. Et comment il va manger alors le evet pendant toute cette période? S'il n'a pas l'argent du chômage et ainsi de suite, comment il va être nourri? Nizon minat tzedaka. Il y a une coupa de tzedaka communautaire qu'on lui donne. C'est comme une femme, on avait dit que le evet kenaani a les mêmes mitzvot que la femme. Donc il faut le nourrir de la tzedaka. Shmamina. Yachol harav lomar la evet aser imi ve'enizancha. De là on déduit que Rabbi Yochanan pense, contrairement à Rav, que le Adon peut dire au evet kenaani aser imi ve'enizancha. Je n'ai aucune obligation à te nourrir. Toi tu travailles pour moi, et moi, je ne suis pas obligé de te nourrir. Tu peux aller mendier. La Gemara dit, ce n'est pas une preuve. Ici, on parle de quoi? Ici, il est fort possible que... Pourquoi est-ce que le Adon, c'est lui qui prend le chevet? Le Adon, c'est lui qui prend les Dmerefoua. Pourquoi? C'est parce que il a assumé son rôle de Adon, il a donné de la nourriture d'Aparnassa au Eved, alors au moins il reçoit en retour quelque chose. Le prix du chômage, qu'on appelle ça, l'indemnité de chômage et l'indemnité de frais médicaux. C'est le Adon qui prend, parce que le Adon a déjà payé la nourriture au Eved. Alors on n'a pas de preuve que Rabbi Yochanan est Cholek sur Rav. La Gemara dit, Ihachi, amay nizon minat tzedaka. Si tu me dis que le evet kenaani est déjà nourri par le Adon, alors pourquoi est-ce qu'on a dit qu'il recevra également de la tzedaka? Il n'y a pas de raison de lui donner de l'argent de tzedaka s'il est déjà nourri. Réponse, la hadafa. Non, son maître, il lui donne le strict minimum. La tzedaka, on lui donnera hadafa, des caprices. C'est-à-dire, le maître lui donne juste de quoi manger, mais la tzedaka lui donne encore plus de quoi manger. Un surplus. La Gemara dit, Iachi, nizon, mitparnes mi baele. Quand tu dis le mot nizon minat tzedaka, nizon c'est mezonot, c'est le strict minimum. Or ici c'est pas le strict minimum dont il s'agit de la parnassa, du surplus. Alors il fallait dire mitparnes. Et là, lav shma mina yachol shma mina. Donc de là on déduit que Behemet, son maître ne lui a rien donné. C'est pour cela que on lui donne de la tzedaka. Et qu'est-ce qu'on lui donne de la tzedaka? Le nizon, mezonot, le strict minimum. Ça veut dire que quoi? Qu'il prend de la tzedaka et le maître n'a pas l'obligation de le nourrir. Donc, mashma que Rabbi Yochanan, en effet, au niveau halachique, il pense contrairement à Rav que le Adon peut dire au Eved Aserimi ve'enizandra shma mina. La Gemara conclut sur la clarification d'un dernier détail des paroles de Rabbi Yochanan. Amar mor, noten shivto ufuato les rabots. Shivto, pshita. Le chômage, c'est sûr qu'il faut le donner au Adon. Pourquoi? Parce que normalement, s'il n'était pas en chômage, qu'est-ce qu'il aurait dû faire ce Eved? Travailler. Et quand il travaille, à qui revient le fruit du labeur? Au Adon. Alors c'est évident que maintenant que quelqu'un il paye le chômage, il doit le payer à qui? Au Adon. Ça va de soi. Pshita. Réponse, refuato itzterichale. On a écrit le shivto agave le mot refuato. Parce que dans la Torah, c'est écrit rak shivto iten verapo irapé. La Torah a juxtaposé ces deux termes, le chômage et les frais médicaux. Puisque ça a été juxtaposé dans la Torah, alors agave, on a écrit shivto urfuato les rabots. Mais on n'avait pas besoin d'écrire shivto, ça va de soi. La Gemara pose une question, elle dit refuato didei de ba'it suyebe. Je comprends pas. Pourquoi on a dit que les frais médicaux sont reversés au Adon, mais ça doit être reversé au Evet Kenaani, parce que c'est lui qui a besoin de se soigner.
C'est lui qui a besoin de guérir. Pourquoi est-ce qu'on donnerait ça au Rav? Et quoi, et lui, le Eved, on va pas le soigner? La tsericha de amduha le hamisha yome ve'avdu le sama harifa ve'itse bitlata yome ma'u de tema tzahara didehu kamash ma'alan. Le chidouche est le suivant. Dans un cas atypique, le médecin, normalement, quand on avait estimé la maladie, on a estimé le temps nécessaire pour soigner cette amputation du bras de ce pauvre Eved Kenahani, alors on a évalué et estimé 5 jours de traitement. Il fallait 5 jours de traitement, que le médecin vienne chaque jour pour les pansements et ainsi de suite. Donc, celui qui l'a amputé la main, il a payé pour 5 jours de refoua. Finalement, le médecin, il a été capable de trouver un médicament qu'il a soigné en 3 jours, au lieu de 5 jours. Donc après 3 jours, le médecin ne revenait plus pour traiter le malade, le Eved Kenahani. Alors maintenant, on a eu l'économie de combien de jours? Des frais médicaux de 2 jours de soins, qui finalement n'étaient pas nécessaires. Qui va gagner ces 2 jours de soins? Le Adon ou le Eved? Le Adon. C'est ça, refoua tolérabo. Pas ce qui est nécessaire pour la refoua mamash, parce que ça c'est sûr qu'il faut guérir et soigner le Eved, mais le surplus, quand il reste de l'argent, des frais médicaux qui n'ont pas été utilisés pour soigner le Eved Kenahani, c'est de cet argent qu'il s'agit, de mes refoua qui sont reversés au Adon. Pourquoi c'est un chidouche? Maoudetema tsahara didehu kamash ma'alan. Nous aurions pu croire que non, puisque celui qui souffre concrètement, c'est le Eved Kenahani. Alors on aurait pu croire que c'est lui qui doit bénéficier de ce qui restait comme argent, du surplus. Kamash ma'alan, que c'est le Adon qui le reçoit.